Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Cric-crac, mon histoire commence. Pour toi, le confinement, c'était comment? Pour moi, c'était incroyable que l'école soit fermée. Tous mes copains et mes copines restaient à la maison, eux aussi, alors que ce n'était même pas les vacances. Ça s'appelle le confinement. C'était pour nous protéger les uns les autres d'un virus très contagieux présent dans le monde entier. Pour moi, c'était sympa. On téléphonait beaucoup aux grands-parents. Et en plus, tous les jours, notre grand-père nous envoyait une photo de sa glycine en fleurs devant sa maison. C'était joli. Chez moi, c'était pénible. Parfois, je me suis ennuyée beaucoup. Je devais tous les jours mettre la table et débarrasser. En plus, il fallait tout le temps se laver les mains, et j'en avais assez. Pour moi, c'était une chance. Dans mon jardin, je pouvais jouer avec mon voisin à travers la haie. Mais on n'avait pas le droit de trop s'approcher l'un de l'autre. Ensuite, on se lançait des défis dans nos hamacs. Pour moi, c'était inquiétant quand je voyais les infos à la télé. Heureusement, le virus ne fait presque rien aux enfants. Il est plus dangereux pour les personnes âgées malades. Mais justement, mon petit grand-père, il a 75 ans et je ne voudrais pas qu'il aille à l'hôpital. À la maison, c'était bien. On avait plus de temps pour faire des choses. Il y a longtemps, avec papa, on avait ramassé du bois flotté. Et là, ensemble, on a fabriqué un grand mobile trop beau. Pour moi, c'était énervant. Mon petit frère était jaloux de moi. Pendant que je travaillais, il dessinait sur mes feuilles et sur mes cahiers. J'en avais marre. Mais pendant sa sieste, je pouvais faire l'école avec papa au calme. C'était difficile d'être enfermé avec son petit frère toute la journée. Il m'énervait. Chez moi, c'était bizarre. Mon papa disait que qu'il ne s'était jamais reposé comme ça. D'habitude, il travaille sur les chantiers. Là, il s'ennuyait un peu et il ronchonnait parce qu'il n'y avait même plus de foot à la télé, ni de basket, ni de tennis. Pour moi, c'était impressionnant. Notre voisine est médecin à l'hôpital. Elle partait tôt le matin, elle revenait tard le soir et elle était très fatiguée. Elle avait du courage. Le soir, maman cousait des masques pour ceux qui n'en avaient pas à l'hôpital et elle allait les accrocher à la poignée de la porte de la voisine dans un petit sac. Dans mon immeuble, c'était joyeux quand le soir, tout le monde applaudissait sur son balcon pour dire bravo et merci à tous ceux qui soignaient les malades. Ma grand-mère m'a même dit qu'elle tapait sur un pot de fleurs avec une cuillère en bois. Et ensuite, notre voisin nous faisait un petit concert. Dans ma famille, c'était chouette. On jouait ensemble avec mes sœurs. Ce qui n'était pas trop chouette, c'est que je ne pouvais jamais jouer avec quelqu'un d'autre. Pour moi, c'était embêtant quand le président parlait à la télé très longtemps. Il nous a dit que c'était difficile pour tout le monde, mais qu'on devait continuer de rester à la maison pour se protéger du virus et protéger les gens autour de nous. En plus, papa avait peur de perdre son travail. Pour moi, c'était inhabituel. Tous les jours avec maman, on regardait les bourgeons du grand arbre juste devant les fenêtres de notre appartement. On les voyait grossir et s'ouvrir. Pour moi, c'était difficile que mon grand frère se dispute sans cesse avec ma sœur et avec mes parents. Et ensuite, mes parents se disputaient entre eux. Mon frère allait courir 1 heure tous les jours et après, il était moins énervé. Et moi, je pouvais faire une petite promenade avec maman.
À la maison, c'était agréable. Tous les matins, j'allais dans le lit des parents pour leur faire un câlin, un peu comme si dimanche revenait tous les jours. Chez moi, c'était compliqué que maman travaille dans le salon sur son ordinateur. Elle était fatiguée et elle nous disait tout le temps qu'on ne devait pas faire de bruit et qu'elle allait se fâcher. Pour moi, c'était joyeux. Tous les jours après le goûter, on faisait des jeux de société en famille, comme pendant les vacances. Pour moi, c'était nouveau. On a eu le droit de dormir dans la caravane qui est rangée au fond du jardin, avec mon frère, puisque c'était les vacances de printemps. Ça nous a changé un peu de la maison. Pour moi, c'était drôle que ma grande sœur rigole toute seule quand ses copines lui envoyaient par téléphone des blagues sur le confinement. En plus, on avait le droit de regarder la télé le matin. À la maison, c'était étonnant. Comme papa ne pouvait pas cuisiner dans son restaurant, il préparait de bons plats pour les offrir aux gens qui travaillaient à l'hôpital. Certains jours, on faisait des gâteaux tous les deux et ils étaient trop bons. Pour moi, c'était émouvant. On a chanté une chanson à plusieurs pour l'anniversaire de ma mamie qui fêtait ses 80 ans. On pouvait se voir dans des petits carrés sur l'écran de l'ordinateur. Chez moi, c'était incroyable. Avec maman, on guettait les animaux par la fenêtre quand la nuit commençait à tomber. Dans le jardin de la résidence, on voyait un hérisson chaque soir. On a même vu passer un renard et une belette. Et en plus, je jure que c'est vrai. À la maison, c'était la première fois que je voyais ma maman faire du piano, du yoga et de la lecture. Parfois, elle me souriait et me disait « Je fais une pause incroyable dans ma vie où je n'ai jamais de temps pour moi. » Moi, je m'étais fabriqué une belle cabane dans le salon et j'aimais bien me cacher dedans pour regarder des livres. Pour moi, c'était un rêve quand j'imaginais qu'on pourrait sortir un jour et se retrouver tous ensemble enfin. Cric-crac, mon histoire est terminée. Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un petit pouce bleu et si tu veux savoir quand une nouvelle vidéo est disponible, demande à un adulte si tu peux t'abonner. À bientôt les petits loulous, bye bye.